Bien, bonjour. Alors, ce matin, nous avons l'activité du jour, expression écrite, la leçon, le commentaire composé. Cette leçon, la séance, analyser le libellé et construire le sens du texte. Le support, messieurs les jurés, extrait de Le Rouge et le Noir de Stendhal, auteur français, de son vrai nom Henri Baillet. Alors, vous avez déjà le texte avec vous. Vous allez le lire silencieusement. Je vous donne un petit temps. Et ensuite, nous allons passer à la phase de compréhension du texte. Donc, après la présentation, le support du jour est extrait de Le Rouge et le Noir de Stendhal. Le texte est intitulé Messieurs les jurés. Je suppose que chacun a déjà lu le texte, on a une idée claire. Alors on va me donner un peu, pour ceux qui ont fini complètement la lecture du texte, le texte aborde quel thème ici? Oui. Donc ici, on pourrait parler de la dénonciation d'état de la société. On peut retenir cela. On peut aussi retenir également la peinture des injustices sociales dans les œuvres littéraires. Alors, on va essayer de voir la tonalité utilisée par l'auteur pour parler de cet état de la société. Et quand nous lisons le texte, il y a des éléments qui montrent véritablement la colère de l'auteur, qui montrent véritablement une situation de pitié, qui traduisent la réalité, le quotidien du peuple, donc de la population. Alors ici, on pourrait dégager par exemple la tonalité réaliste, parce que les éléments qu'on présente existent bel et bien dans la société. La tonalité satirique aussi, parce qu'il y a une critique, il y a une dénonciation de l'état de la société. Et quand nous avons lu le texte, nous voyons un peu la situation du personnage principal, Julien. On a un peu plus de la pitié pour lui, c'est pourquoi nous parlons aussi de tonalité pathétique. Alors, donc après ces éléments d'information sur le texte, nous allons notamment au libellé. On nous dit, vous ferez de ce texte un commentaire composé. Vous pourrez montrer par exemple que Julien, au lieu de chercher à se disculper, s'engage dans une mise en accusation de la société de son temps. Alors, analyser le libellé, donc rechercher les différents centres d'intérêt contenus dans ce libellé. Et si nous avons bien compris le texte, on dit bien centre d'intérêt. Donc ce sont les éléments d'intérêt que nous recherchons dans le texte, le centre même du texte. Alors nous disons, vous pourrez montrer par exemple que Julien, au lieu de chercher à se disculper, s'engage dans une mise en accusation de la société de son temps. Alors ici on peut dégager le centre d'intérêt 1. Oui, et donc ici effectivement, le centre d'intérêt 1, nous avons le refus de Julien de se disculper. Parce qu'ici dans le libellé on nous dit, vous montrerez par exemple comment Julien, au lieu de chercher à se disculper, au lieu de chercher à fuir par exemple, lui il refuse, il assume l'acte qu'il a posé. C'est pourquoi nous disons le refus de Julien de se disculper, comme centre d'intérêt 1. Le centre d'intérêt 2, lui il est clair, visible dans le libellé, on nous dit ici qu'il s'engage dans une mise en accusation de la société de son temps. Donc c'est bien marqué, centre d'intérêt 2, la mise en accusation de la société de son temps. Donc en petit 1, nous avons analysé le libellé, nous avons dégagé les deux centres d'intérêt. Nous passons donc au petit 2. Donc nous passons au petit 2, explication des centres d'intérêt. Alors ici, l'explication des centres d'intérêt, ce n'est pas une obligation, mais on l'explique. Ça va nous aider à dégager les différents sous-titres, ce qu'on appelle thème directeur. L'explication donc des centres d'intérêt montre véritablement qu'on a compris le libellé. Alors nous avons dit ici, dans le centre d'intérêt 1, on a le refus de Julien de se disculper. Le refus de Julien de se disculper. Se disculper ici, c'est se mettre hors, se soustraire de. Donc il refuse de se disculper. Ça veut donc dire ici, clairement, que
le refus de montrer qu'il n'est pas coupable. Il refuse, donc il assume clairement l'acte qu'il a posé. Donc nous pouvons aussi noter le courage de Julien. On peut aussi noter qu'il est conscient de son acte qu'il a posé. Au niveau du centre d'intérêt 2, nous avons la mise en accusation de la société de son temps. La mise en accusation, la dénonciation de certaines injustices sociales. C'est également la satire d'État de son époque. Quand on parle d'État, on parle bien évidemment des problèmes, des difficultés rencontrées dans la société. Donc, ici, ces différentes explications vont sûrement avoir un impact sur l'exploitation même véritable des centres d'intérêt. Donc, nous passons au petit 3. Petit 3, exploitation des centres d'intérêt par les sous-titres. Alors, nous avons le centre d'intérêt 1, le refus de Julien de se disculper. Quand nous lisons le texte, effectivement, nous avons des éléments qui montrent son refus et qui dégagent notamment la responsabilité même de Julien. Il assume l'acte qu'il a posé. Il est aussi courageux. Donc, à partir de certains indices textuels, nous avons pu noter comme premier sous-titre la prise de conscience de son crime. Lui-même, il prend conscience de son crime. Ça veut donc dire qu'il assume l'acte qu'il a posé. On aurait souhaité qu'il abandonne, qu'il se réfugie derrière une certaine situation. Mais non, Julien, en tant que leader ici, essaie de s'opposer à une situation. Donc, comme premier sous-titre, on peut retenir la prise de conscience de son crime. Le crime, bien entendu, de Julien. Au niveau, toujours, de ce premier centre d'intérêt, on pourrait proposer encore un deuxième sous-titre. Il y a quelque part des éléments qui montrent quand même un certain regret de la part de Julien. Alors, quand nous regardons le texte, nous voyons bien que ici, il y a des éléments du repenti. C'est-à-dire, Julien essaie de reconnaître la bienfaisance de sa victime. C'est pourquoi nous notons en sous-titre 2 le repenti de Julien. Alors, je rappelle qu'on peut s'arrêter à 2 sous-titres, tout comme aller à 3 sous-titres. Et si nous allons à 3 sous-titres, par exemple, avec les éléments relevés dans le texte, on peut aussi accepter donc ce troisième sous-titre qui est l'acceptation de sa condamnation. Il accepte, il assume, il ne se cache pas derrière des prétextes. Il veut réparer un tort qu'on cause à une partie de la société. Ce qui nous conduit au centre d'intérêt 2, qui est en réalité la mise en accusation de la société de son temps. Il a dit tout à l'heure ici que Julien est en réalité le héros. Il prend sur lui la responsabilité de s'opposer à une situation, à la situation de domination de la majorité. La majorité ici qui est représentée par les pauvres. Et donc, quand Julien va s'opposer, il va dénoncer, bien évidemment, nous allons voir que dans le texte, il y a des éléments d'injustice. Quand vous regardez par exemple ceux qui jugent, bien entendu, Julien, il n'y a pas de membres qui soient de la classe des pauvres, c'est seulement des bourgeois. Donc ici, automatiquement, on peut penser à la dénonciation des injustices sociales. Il y a injustice. On aurait voulu qu'il y ait un mélange pour que la vérité éclate. Mais là, c'est un petit groupe qui s'est réuni pour juger Julien. Sûrement, on connaît déjà la sentence. Et ce petit groupe minoritaire, bien entendu, donc, c'est eux qui vont dominer la majorité, représentée par les pauvres. Et donc, comme nous sommes dans une logique d'accusation, comme deuxième sous-titre, on pourrait proposer la satire de l'aristocratie. L'aristocratie ici, c'est une classe de nobles. C'est ceux-là qui dominent, qui manipulent la loi comme ils le veulent. Donc, c'est ceux-là qui vont décider du sort de Julien. Donc, voici un peu, au niveau de l'exploitation des centres d'intérêt, voici les différents éléments proposés. Alors, c'est la première partie de notre exercice qui a donc constitué à analyser le texte, à relever certains éléments pour pouvoir exploiter les centres d'intérêt. Alors pour la prochaine fois donc, comme exercice, bien entendu, vous allez rechercher, vous allez faire le tableau de sorte à trouver les indices textuels pour justifier les différents centres d'intérêt et les sous-titres. Donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, dans l'espoir qu'on se retrouvera la prochaine fois. Merci.